Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'ArcGIS Solutions. Alors, les solutions ArcGIS, qu'est-ce que c'est? C'est une collection de modèles de cartes et de modèles d'applications pour vous aider à répondre aux challenges spécifiques à votre domaine d'activité. Alors, ça consiste en des modèles qui peuvent servir de squelette pour créer vos propres applications en y ajoutant vos propres données. Chaque solution a été créée pour répondre à un besoin spécifique dans un secteur spécifique. Donc, ces secteurs, c'est par exemple le secteur gouvernemental ou le secteur des utilities, dans lequel on retrouve tout ce qui est gestion de réseau, réseau électrique, réseau d'eau, réseau de télécommunications. Il y a aussi toute une série de solutions sur le secteur de public safety, c'est-à-dire de tout ce qui est service d'urgence, pompiers par exemple. On a des solutions conservation qui s'adressent plus à tout ce qui est gestion de l'environnement, gestion de réserves naturelles, et enfin des solutions axées défense. Ces solutions sont inclus avec ArcGIS, inclus avec votre licence ArcGIS Desktop par exemple ou ArcGIS Online, et vous propose des capacités donc pour étendre votre ArcGIS de base avec ces solutions qui sont adaptées à une certaine communauté d'utilisateurs. Alors, quelles sont les missions, quels sont les buts de ces solutions ArcGIS? Le premier but, c'est de vous permettre de déployer rapidement des cartes et des applications. Vous reprenez un modèle et hop, vous avez votre application qui est prête. Un deuxième but, pour vous, c'est de pouvoir rester à jour avec la technologie Esri. Une troisième mission, c'est le fait de pouvoir partager l'information géospatiale. Ces solutions vous permettent de partager votre information géographique avec vos collègues, avec par exemple des symboles qui sont bien adaptés à leur métier. Enfin, ces solutions vous permettent d'utiliser l'intelligence collective de votre communauté. D'autres personnes, membres d'autres organisations similaires à la vôtre, ont sûrement déjà rencontré les mêmes problèmes que vous, et Esri a peut-être déjà trouvé une solution qui est maintenant disponible pour tout le monde. Quelles sont les possibilités pour déployer ces solutions? La première solution, c'est d'utiliser l'application en ligne ArcGIS Solutions que vous retrouverez sur ArcGIS Online. Deuxième possibilité, c'est de télécharger un petit plugin pour ArcGIS Pro, aussi appelé ArcGIS Solutions, que vous pourrez utiliser pour déployer des solutions pour ArcGIS Pro, pour ArcGIS Online et pour ArcGIS Enterprise. Alors, par où commencer? Le point de départ pour toutes ces solutions, c'est le site web solutions.arcgis.com qu'on va aller voir tout de suite. Voici le site ArcGIS Solutions sur lequel on pourra retrouver toutes les solutions disponibles. Alors elles sont classées par secteur. Vous voyez ici l'ensemble des secteurs disponibles. Alors on a par exemple les solutions pour le coronavirus et aussi le secteur de l'eau qui va faire le plus gros de notre démo aujourd'hui. En dessous par exemple le secteur de l'électricité. Alors on va s'intéresser tout d'abord au secteur de l'eau et de la distribution d'eau. On retrouve une série de solutions et par exemple la solution Water Outage ici qui sert à analyser l'impact d'une panne ou d'une fuite sur le réseau. Alors une solution qu'on verra plus en détail par la suite, c'est la solution de Water Management. Alors elle est voilà, ici Sewer Data Management, c'est la solution qu'on verra dans la deuxième partie de la démo. Alors si on clique sur Learn More, on se retrouve sur une page qui décrit la solution. Alors il y a une page comme ça pour chaque solution qui décrit qu'est-ce qui est requis, à quoi sert la solution. Si on clique sur View Application, on accède à une story map où est décrit la solution, comment l'utiliser, comment l'installer, etc. Alors pour chaque solution, il y aura un petit lien Get Started qu'on peut utiliser pour être redirigé vers le lancement de la solution. Donc ici, dans ce cas-ci, on lance la solution depuis le menu d'ArcGIS Online ArcGIS Solution. Alors on clique sur Get Now et puis Deploy. Donc ça, c'est une première manière de déployer une solution depuis ArcGIS Online. Donc ça, c'était pour le secteur de l'eau. Alors on peut s'intéresser aussi au secteur des pompiers, ici, Fire Service. Alors on va retrouver la section pompiers au sein de la section Local Government. Voilà. Fire Service fait partie en Amérique du Local Government et c'est là qu'on va retrouver par exemple Monitor Fire Incidents. Donc ça c'est le dashboard qu'on va vous montrer tout de suite. Alors de nouveau on a une page qui décrit l'application, qu'est-ce qui est requis, etc. Et on aura une page, un lien vers une page Get Started sur le même principe. Sauf qu'ici ça nous ouvre une page de documentation. Donc avant c'était un lien direct vers ArcGIS Online, ici c'est une page de documentation qui nous explique qu'on peut déployer cet add-in à l'aide d'un
déployer cette solution à l'aide d'un add-in pour ArcGIS Pro. Donc voilà, l'add-in ArcGIS Solutions installé dans ArcGIS Pro, et cet add-in va contenir une série de tâches, qui consistent en fait à se connecter à ArcGIS Online, à choisir l'application qui nous intéresse, quand elle sera disponible. Voilà, vous retrouvez ici toutes les catégories, les mêmes catégories que sur le site Local Government, et alors on va retrouver la bonne solution. Alors là, vous voyez un petit V vert, c'est que la solution a déjà été déployée. Donc moi ou un autre membre de mon organisation ArcGIS Online a déjà ajouté cette solution à ArcGIS Online. Donc si je n'ai pas encore, je peux cliquer sur le petit bouton Play Deploy. Sinon, comme ici, en cliquant sur le petit V vert, on arrive à la page de l'élément sur ArcGIS Online. Donc voilà, on a un dashboard, on peut aller le consulter. Et voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez que tout le dashboard est déjà paramétrisé, on a déjà tous les indicateurs qui sont à gauche, à droite, etc. Mais à chaque fois il est marqué No Data, parce qu'on n'a vraiment que l'application sans données. Voilà à quoi ça ressemble avec des données. On va s'intéresser plus en profondeur à la solution complète Sewer Data Management. Donc c'est une solution de gestion d'un réseau de distribution d'eau et surtout d'égouttage. Alors, cette solution complète reprend une série d'applications qui nous permettent d'éditer et de consulter un réseau. Alors, on peut par exemple éditer à partir d'une application web, à partir de l'application mobile Collector ou à partir d'ArcGIS Pro au bureau. Et on peut consulter dans une web app Viewer, dans ArcGIS Explorer sur mobile, ou via un dashboard qui nous permet de suivre les travaux d'édition qui se font en continu. Donc voilà à quoi ressemble la solution dans son ensemble déployée sur ArcGIS Online. Donc on voit qu'on a vraiment toute une série d'éléments, c'est vraiment une solution complète avec une série de couches de données, de cartes et d'applications. Alors si on filtre par application, on retrouve une série d'applications web, on a un dashboard, on a une application d'édition, des applications de viewer, voilà, pour que en fonction de qui accède aux données, qu'ils aient leur propre interface. Alors on a aussi des cartes différentes, parce que là aussi en fonction de qui accède aux données, ils n'auront pas les données présentées de la même manière. Et enfin, une série de couches en tant que feature layer et en tant que view. Alors voici l'application web Sewer Editor qui permet donc à un opérateur d'aller éditer le réseau, donc d'aller créer de nouvelles tags d'égout, de nouvelles chambres de visite, de nouveaux tuyaux. Alors pour cette démo, on va prendre le lieu classique de toutes les démos Esri, c'est-à-dire Redlands. Pourquoi Redlands? Parce que c'est là qu'est situé le QG d'Esri. Et on va créer un petit réseau fictif. Alors d'abord, on zoome sur la zone. Vous avez vu qu'on peut aussi chercher par adresse. Alors à gauche, on retrouve les différents modèles d'entités. On va prendre par exemple la chambre de visite. Et on peut aller en créer une en cliquant sur la carte. Ensuite, on peut aller remplir les différents attributs tels que la date de création, mais aussi toute une série d'attributs. On peut créer des domaines, des listes déroulantes avec des possibilités limitées pour nos attributs. Alors, vous voyez carrément toute une longue liste d'attributs. On n'a même pas été jusqu'en bas ici. C'est évidemment configurable. Alors, et comme ça, on peut y aller l'un après l'autre, créer nos différentes chambres de visite. Voilà. Alors ensuite, on veut vouloir créer des tuyauteries pour relier ces chambres de visite. Alors en utilisant le bouton CTRL, on peut snapper, c'est-à-dire s'assurer que vraiment la ligne va coller au point, s'assurer que ce soit vraiment les chambres de visite qui soient reliées par des tuyaux. Là aussi, on a toute une série d'attributs qui peuvent être ajoutés non pas aux chambres de visite mais aux tuyaux eux-mêmes, comme par exemple le diamètre d'un tuyau. Là aussi c'est paramétrable. Et alors on peut mettre les attributs après avoir fait le tuyau ou le faire comme ici avant. L'avantage de le faire avant, c'est qu'on peut ensuite faire toute une série de tuyaux qui auront les mêmes attributs pour aller plus vite. Voilà. Et donc voilà, notre petit réseau est presque terminé. On passe maintenant à l'application Viewer. Donc ça c'est l'application de consultation des données pour un utilisateur qui n'a pas les droits d'aller modifier le réseau. Alors mais cet utilisateur peut en revanche aller consulter les données une fois qu'il est à une échelle assez proche.
et il peut utiliser pour cela des pop-up, c'est-à-dire que quand il clique sur un élément, il verra apparaître les différents attributs. On peut aussi mettre en forme ces pop-up pour qu'ils n'affichent que certains attributs ou qu'ils soient affichés d'une manière la plus agréable à lire possible. Et enfin, on a un dashboard pour suivre les travaux d'édition, les travaux de collecte du réseau. Donc si on actualise ce dashboard, vous voyez qu'il était à 0 partout avant. Maintenant, on va voir apparaître les éléments qui viennent d'être ajoutés. Voilà, par exemple, il y a 0,3 miles de tuyaux qui viennent d'être ajoutés et qui sont donc présents sur ce dashboard.